Sport de tous les âges, jeu de la terre, le foot rassemble et sacre des élus, dont l'image dorée se double d'une influence rare. Mais si à l'aube d'une nouvelle ère, la Chine veut refaire son retard, l'exploit exige la patience. Un temps pionnier, hier humilié, le pays peut-il vaincre son silence ? À bien des égards, la tâche est de taille, et peut-être trop immense. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'analyse. Aujourd'hui donc on s'intéresse à la Chine et à son plan pour gagner la Coupe du Monde. Alors parmi toutes les formes primitives du football, nombreuses et rythmant depuis des millénaires le quotidien des civilisations, le Suju tient un rôle très particulier. Reconnu par la FIFA comme le premier ancêtre de notre sport et pratiqué dans la cour du palais impérial il y a plus de 2000 ans, ce jeu de balle peint la fresque d'une Chine passionnée. Mais aujourd'hui, l'histoire est différente et la sélection chinoise est au cœur d'un désamour, régulièrement défaite par des rivaux peu prestigieux, n'ayant jamais inscrit le moindre but en Coupe du Monde, végétant dans les bas-fonds du classement FIFA, la nation vit cette réalité comme un affront. Comment un pays si peuplé peut-il échouer si nettement ? L'heure est donc au changement. Et quand le rêve chinois, porté par Xi Jinping, bat son plein, l'Empire du Milieu vise une nouvelle conquête. Alors pour gravir les échelons du sport roi, la Chine mise sur la jeunesse. En 2012, l'école de football Evergrande ouvre ses portes, c'est un projet absolument dantesque. Pour 300 millions de dollars, investis dans cette zone abandonnée au large de Canton, le pays s'offre un temple du foot. 50 terrains complets étalés sur 120 hectares, 2500 élèves nourris, logés, blanchis, 150 formateurs, dont 25 entraîneurs recrutés directement en Espagne. L'objectif de cette ferme footballistique est clair et il trône à l'entrée du campus. À l'Evergrande Football Academy donc, les jeunes pousses viennent des quatre coins du pays, mais leurs rêves sont aussi grands que leurs lacunes sont fortes. Peu populaire et peu joué, le foot n'est jamais pratiqué dans la rue, ce qui induit une vraie déficience technique. C'est un des vices que l'académie a pour ambition de gommer, et elle tente d'instaurer entre ses murs une véritable formation européenne. Les entraîneurs en chef, tous arrivés du Real Madrid, transmettent leur savoir et leurs consignes aux formateurs chinois, qui assurent la traduction et devront un jour prendre le relais. Pour les élèves d'Evergrande donc, le programme est chargé. L'école assure des cours classiques, avec une emphase mise sur l'apprentissage des langues étrangères, mais le cœur de l'enseignement est bel et bien footballistique. Travail technique soutenu, enseignement tactique approfondi, les deux clés du football espagnol correspondent aux faiblesses principales des jeunes chinois, dont les qualités physiques sont réelles et qui montrent une vraie détermination, mais dont le rapport au ballon est encore peu mature. Pour fondre les élèves dans le moule européen, ce fleuron de l'éducation sportive chinoise relève le pari de l'imitation. La journée est entrecoupée d'une sieste en début d'après-midi, la cantine sert quotidiennement des plats occidentaux, mangés avec couteaux et fourchettes. Les éléments les plus prometteurs de l'académie, enfin, sont envoyés pour suivre leur formation à Madrid, dès l'âge de 14 ans. Interrogés sur leurs aspirations, les membres de cette sélection d'élite sont unanimes, devenir professionnels. En Europe, remporter la Coupe du Monde, avec la Chine, mais verront-ils un jour leurs rêves devenir réalité ? Alors évidemment, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et le futur du foot est extrêmement incertain. Mais malgré la population exceptionnelle de la Chine, malgré les ressources investies, malgré le désir brûlant, on peut se demander si le pays tire d'emblée dans la bonne direction. Parce que si la Chine a obtenu en très peu de temps des résultats spectaculaires dans les disciplines olympiques individuelles, le football exige plus qu'un entraînement intensif et des infrastructures de qualité. Dans une société qui se réveille à peine de la politique de l'enfant unique et dont le contrôle des libertés reste fort, l'individualisme, la compétition acharnée et le respect de l'autorité sont des valeurs piliers, mais peu compatibles avec la pratique du football. Jour après jour, les formateurs d'Evergrande déplorent chez leurs élèves les mêmes lacunes probantes, un faible sens de la coopération, marqué par une absence de communication verbale sur le terrain, une expression en berne, balle au pied mais aussi dans l'attitude, les jeunes chinois ne célébrant que très rarement leur but et rechignant à montrer leur joie, un manque de créativité, enfin, dont les formes sont nombreuses, refus d'initiative, prise de risque fuit, défiance tue. Alors c'est des analyses culturelles qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que l'idée c'est pas de dire que les Chinois sont, par défaut, incompatibles avec la pratique du foot de haut niveau, bien sûr que non, mais par rapport à d'autres disciplines, le foot se joue avant tout dans la tête, et fait intervenir tout un tas d'attributs mentaux, de valeurs, de réflexes sociaux. C'est peut-être sur ce point que le football chinois doit se concentrer, plus que sur l'amélioration de la condition physique par exemple, qui a longtemps été le prisme d'appréciation premier des recruteurs, et qui parle peu de la qualité réelle d'un joueur. Une certitude, pour conclure, si la gloire demande du temps,
le football, lui, n'exclut personne. Et l'extension de son succès est certainement positive. Maintenant, il faut le rendre accessible à tous. Le sport, bien commun, se doit d'être pratiqué partout, dans les champs ou les rues, et pas seulement sous la pression d'une usine à champions. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. On se retrouve dès demain pour parler du futur de Mikel Arteta, samedi pour revenir sur la transformation de Dortmund, et dimanche pour évoquer quelques-uns des plus grands joueurs oubliés de notre foot, toujours à midi pile. Voilà, si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qui m'encourage vraiment énormément. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve donc dès demain pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, prenez soin de vous, et on se dit à très vite. Bisous.